Le diseur de mots. Un roman écrit par Du Chinga. Lu par Romaric Hubert. Le diseur de mots. Insectes envoûteurs. La campagne est un vaste champ. Là-bas, on peut donner toute sa mesure. Les jeunes instruits doivent s'y installer pour se faire rééduquer par les paysans. C'était un enseignement accordé par le président Mao qui résonnait en Chine dans les années 70. En répondant à l'appel du grand leader, Dado se rendit à la campagne une fois diplômé de l'école des langues étrangères, alors qu'il n'avait pas encore séché les larmes d'adieu versées au seuil du lycée. En ce temps-là, l'installation des jeunes scolarisés dans les régions rurales s'effectuait de deux manières. Premièrement, on habitait à titre individuel chez un paysan, en faisant soi-même la cuisine, le nettoyage et la lessive. L'exilé libre devait gagner sa vie à la sueur de son front comme un vrai paysan. Il lui fallait encore supporter la solitude et la nostalgie. Dans certaines régions arriérées, on souffrait de la faim. Deuxièmement, on descendait dans un foyer collectif établi par l'entreprise où travaillent les parents des jeunes concernés. L'entreprise déléguait un responsable qui s'occupait sur place des jeunes instruits en collaboration avec les chefs locaux. La vie en communauté réchauffait mieux les cœurs solitaires. Dado suivit la deuxième voie. Il s'installa dans un foyer situé à 2 kilomètres de Liujiawan. Les membres étaient au nombre d'une trentaine et Dado fut élu chef de la communauté. Au premier temps, on aidait à tour de rôle chaque équipe à piquer du riz, à récolter du coton, à enlever les mauvaises herbes. On faisait un peu de tout, sauf labourer les champs, qui demandent plus de technique. Ensuite, on avait ces terres à cultiver, les jeunes exilés y travaillaient pour leur propre compte. Ayant grandi à la campagne, Dado connaissait mieux les travaux agricoles. Indulgent et laborieux, il était apprécié par les responsables et bénéficiait de la confiance des membres du foyer. Au bout de 3 mois, il fut sélectionné comme travailleur modèle au niveau du district. Tout petit, s'était engagé dans l'armée. C'était un choix glorieux et convoité. À mi-bois, cultiver la terre, alors que tout grand enseignait dans un collège de la commune. Les jours passaient comme l'eau qui coule vers l'est. Dado était perplexe. Ayant appris le français pendant 6 ans, il aurait dû séjourner à Paris pour appliquer la politique étrangère de Mao Tse-tung. Le voilà, pourtant, expédié à la campagne comme les autres lycéens, peinant sur les champs pour gagner une triste vie. Avant de quitter l'école, lui et ses camarades entourèrent le secrétaire du Parti communiste et le bombardèrent de questions. L'autorité nous demande de nous enraciner dans les régions rurales, mais nous apprenons le français. À quoi sert cette langue si nous devons pour toujours nous enraciner dans la boue loin de Paris ? Le secrétaire du parti retourna les questions. La Chine doit-elle se moderniser ? Les élèves répondirent « Oui ». Pour moderniser la Chine, a-t-on besoin d'importer des tracteurs de fabrication française ? Oui ! Dans ce cas-là, je vous demande, le mode d'emploi du tracteur français doit-il être traduit en chinois ? On chanta en chœur « Oui, oui, oui !» Le secrétaire du parti étendit largement les bras et conclut « Mais voilà, tout est clair, qu'est-ce que vous avez encore à chanter ?» Les lycéens ne trouvèrent plus de répliques, se dispersèrent, un sourire effleurant leur visage rayonnant de fierté. Mais autour de son foyer, Dado ne trouva aucun tracteur d'allure exotique. Lorsqu'il rencontra le maire du village sur un sentier, il lui posa la question qui le hantait depuis des mois. « Maire bien respecté, combien y a-t-il de tracteurs français dans notre village ?»« Quoi, français ? C'est une marque de meilleure réputation ?» Dado expliqua. « Français est l'adjectif de la France, un pays avancé de l'Europe. » Le maire éclata de rire. « Gamin, tu dis n'importe quoi.
Nous ne pouvons même pas payer un bon tracteur chinois. D'où viendrait le pognon pour acheter des trucs étrangers ?» À nouveau, Dado se sentit perplexe. Le séjour pénible passé au foyer collectif lui apprenait que la campagne n'était pas aussi vaste que le prétendait le grand leader. Il y avait un seul mérite à vanter: on sait voler des poules et des chiens sans faire de bruit. Après la mort de Mao Tse-tung, on écrasa la bande des quatre. La Chine se dirigea vers le bon sens. Mais les brumes existaient encore. Dado se consolait. Le ciel s'assombrit pour un instant, les brouillards vont se dissiper. Je ne dois pas abandonner le français, il faut encore lire davantage. Maître Liu nous dit souvent « Une capacité de plus n'encombre pas le corps ». Je dois essayer d'obtenir d'autres compétences. L'idée lui vint de continuer l'apprentissage de dire des mots. Aux heures libres, Dado se rendait constamment à Liujiawan. Caché dans le grenier du maître Liu, il lisait des romans interdits. Ensuite, il demandait au maître de lui enseigner la lecture voyante. Ayant terminé au toucher des mots, il possédait des connaissances de base sur l'art miraculeux propre à l'écriture chinoise. Un jour, Dado rendit visite à maître Liu qui s'adonnait à un vieux livre dont la couverture était abîmée. Il demanda de quoi il s'agissait et le maître répondit « Les recettes de la divination, chef-d'œuvre d'un grand diseur sous la dynastie des Qing. »« Je peux le lire, moi aussi ?» murmura Dado. « Bien sûr que oui, mais pas pour le moment. Dao Pu m'a écrit que cette année on changerait les modalités de recrutement des étudiants. Vous les quatre, vous devez vous préparer d'avance à la nouvelle situation. Révisez bien vos manuels. La lecture voyante est un art marginal, elle ne sert pas à grand-chose de nos jours. Si ce bouquin t'intéresse vraiment, je te le donnerai quand tu seras admis à l'université. » Dado fut très sensible au conseil du maître, et loin de toute autre séduction, il se consacra aux études sérieuses. Le 23 octobre 1977 fut une date inoubliable. Au soir, les jeunes scolarisés du foyer furent convoqués d'urgence pour écouter la voix du comité central. Joie suprême! On allait rétablir le concours national pour l'accès à l'université. Le lendemain, Dado, Togrand et Amibois se rassemblèrent chez maître Liu pour arranger les préparations de l'examen. Les trois disciples pétillaient d'enthousiasme. Le ciel sombre était enfin percé par un éclair prometteur. Maître Liu remonta le temps. Sous le règne de Dao Guang, entre 1821 et 1851, l'étang devant notre village a été mis à sec par un typhon mystérieux. 12 ans après, l'empereur Xuanzong est décédé. On change de calendrier lunaire, Xianfeng est monté sur le trône. En 1964, le cyclone a de nouveau séché l'étang, vous en avez été témoin. 14 ans plus tard, avec l'application de la politique de réforme et d'ouverture, le pays commence à prospérer. Le concours national rétabli est une chance accordée par le ciel. Vous devez la saisir. L'avenir sera radieux si vous le prenez en main. Sinon, il ne vous reste qu'à peiner au champ toute votre vie. Par la suite, on commença à ramasser les documents de révision. Togrand et Amibois s'orientèrent vers les lettres. Dado opta pour le français. Taupetit se fit inscrire dans l'armée. On mettait de côté le Dao de Jing et les entretiens de Confucius. On s'éloigna d'au toucher des mots en faveur de l'examen. De bonne grâce, le foyer collectif accorda à tous les candidats un privilège. Les inscrits au concours national ne travailleront qu'une demi-journée par jour. Dado eut plus de temps pour réviser ses leçons, tandis que Togrand et Amibois s'adonnèrent entièrement à la préparation. Maître Liu avait 91 ans. Bien qu'affaibli physiquement, il restait fort lucide. « Ce que j'ai enseigné ne correspond pas aux normes du concours, mais c'est la base première qui profite à votre futur développement. Elle rayonnera lorsque vous entrerez à l'université. Pour le moment, vous devez suivre les conseils de Dao Cheng.
Comme directeur et instituteur expérimenté, il est capable de mieux vous diriger. J'ai confiance en vous. Avec des efforts, vous réussirez tous. L'important, c'est d'équilibrer votre cœur. Jonglez bien entre la considération et le détachement. Lors de l'examen, ne pensez pas trop aux résultats. Essayez seulement de produire le meilleur de vous-même. Pour une promotion ratée, il y aura une deuxième opportunité. Dans la vie, il n'y a pas d'impasse. Le vieux lettré livra ici toute son expérience. Il avait passé avec succès les 2 premiers concours de la dynastie des Qing. Au seuil du 3e, l'Empire annula brusquement le concours traditionnel qui avait duré 1300 ans. C'était en 1905. Le regret était dur à avaler pour un lettré qui passait toute sa vie à préparer les examens. Maître Liu avait de quoi éclairer ses disciples. Au bout d'1 mois et demi, approcha le concours national. On passerait les vacances dans un lycée de la commune à 15 kilomètres de Liujiawan. La veille du concours, le maire de la brigade, qui englobe 12 équipes ou villages, avait emprunté un grand tracteur pour transporter les 32 candidats venus d'une dizaine de villages dont la moitié étaient des jeunes scolarisés installés à la campagne. En suivant la foule, les 3 disciples de maître Liu montèrent sur le véhicule motorisé. C'était le 9 décembre 1977, entre chien et loup. Il faisait légèrement froid, le soleil couchant dorait les champs et les collines. Liujiawan se baignait dans une sérénité sans ride. On vint nombreux saluer le départ glorieux des candidats. Une canne à la main, maître Liu ouvrit la foule et ne dit rien. À l'ordre donné du départ, le tracteur se mit en marche, s'éloignant en s'ébranlant. Les 3 disciples agitaient de toute leur force leurs mains. Le véhicule, bourdonnant, disparut dans le creux d'une colline, portant l'espérance de 3000 villageois. Arrivés au siège de la commune, les 3 disciples cherchèrent d'abord l'hôtel, ils le trouvèrent en 5 minutes. On partageait à 3 une chambre qui coûtait à chacun 50 fennes la nuitée. Pour mieux le préparer à l'examen, les parents de Dado lui avaient envoyé 20 yuan. Togrand reçut de son grand-père 15 yuan, le plus fourni fut Amibois qui avait reçu de Daopu 30 yuan. Amibois avait perdu ses parents à l'âge de 6 ans, il avait été adopté par Daopu, son oncle paternel. Une fois logé, on inspecta le terrain. Chacun trouva son siège. Les 3 disciples passèrent ensuite au restaurant. Dado déclara dès l'entrée « Je vous invite à manger des nouilles à la viande. 2 bols chacun. Il faut bien manger avant de commencer l'épreuve. » Les nouilles à la viande coûtaient 20 fennes un bol. C'était une consommation de luxe. Les 3 convives se régalèrent et s'emplirent la panse, mieux disposés au corps comme à l'âme. Plus tard, ce fut le tour de Togrand et d'Amibois qui proposèrent ce luxe à leurs frais. Pour le reste, on mangeait à la cantine au compte de chacun. De retour à l'hôtel, il faisait sombre. Des 2 côtés de la rue se dressaient des tentes faites de tiges de maïs séchées. C'étaient les logis provisoires des candidats démunis qui avaient emporté avec eux des pains cuits à la vapeur. Sous la lampe à pétrole, certains révisaient la leçon, d'autres récitaient des formules mathématiques. Comme on dit dans une locution chinoise, ils aiguisaient leurs couteaux à la dernière minute. Le lendemain, les 3 disciples se levèrent de grand matin et rejoignirent la foule qui attendait devant l'entrée du lycée. Les candidats, nombreux comme des fourmis, se recueillaient sous le vent froid, pétillant de zèle et d'espérance. La porte n'était pas encore ouverte. Au-dessus de l'entrée se déployait une longue banderole sur laquelle on lisait « En avant, chers candidats, soyez prêts à la sélection du pays ». Dado, enflammé, observa la foule de sang-froid. À droite, il découvrit une femme au ventre bombé. La femme enceinte tenait d'une main un manuel, de l'autre un pain sec qu'elle grignotait en lisant. À gauche, un peu plus loin, on voyait un paysan aux cheveux désordonnés. Ceinturé d'une corde en paille, il portait des chaussures trouées avec de la boue sur son pantalon. Comme les autres, il révisait ses leçons au dernier moment. Dado ressentit le poids glorieux du concours national. La porte s'ouvrit. La foule afflua vers les salles d'examen. On devait passer 4 épreuves réparties sur 2 jours. Politique, chinois,
mathématiques, histoire et géographie pour l'option lettres. À la première séance, toutes les salles étaient bondées. À la deuxième épreuve, on nota un tiers d'absence. Le lendemain, une moitié de candidats disparurent. Au premier concours national rétabli, se sont inscrits 5 070 000 candidats, dont 4,9% ont été retenus. C'était un événement de première importance pour la jeunesse chinoise. Le Gaokao fut interrompu pendant 10 ans à cause de la révolution culturelle. Son rétablissement offrit une opportunité des plus précieuses aux jeunes âgés de moins de 35 ans. Tout le monde voulait tenter sa chance. Mais la révolution trop rouge avait détruit une génération de jeunes scolarisés. Entre-temps, beaucoup d'élèves, férus des mouvements politiques, ont abandonné leurs études scolaires. En face des copies jugées hermétiques, ils ne savaient plus comment tourner la plume, beaucoup se sont retirés à mi-chemin. Pour les candidats en langue étrangère, il fallait ajouter une épreuve, parce que la note de mathématiques pour eux ne comptait pas dans la mention finale. Elle servait de référence. Le troisième jour, Dado se présenta tout seul à l'examen de français qui avait lieu dans le bureau du directeur. Les deux surveillants, au sourire sincère, étaient fort sympathiques. Cette année, les candidats en français partageaient la copie d'anglais. On ne faisait que le thème, il s'agissait de traduire 10 longues phrases du chinois au français. Pour Dado, cette épreuve ne posa aucun problème. Il s'était classé en français parmi les 2 premiers de sa classe. Exilé à la campagne, il continuait d'apprendre le français. Chaque matin, il se levait de bonne heure et lisait le manuel à haute voix pendant une demi-heure. En travaillant au champ, il regardait de temps en temps son petit carnet rempli de mots et d'expressions inconnues. Lors de la pause, il révisait les belles citations françaises. Le soir, il consultait le Petit Larousse et relisait l'Humanité rouge. De plus, il tenait 2 journaux, le premier en français, où il notait sa perplexité, ses douleurs, le regard significatif qu'une belle jeune fille jetait sur son visage et ses ambitions qui ne correspondaient pas aux normes de l'époque. Dans le journal tenu en chinois, il enregistrait de petites notes de circonstances exigées par la politique rouge. Ayant terminé sa notation de parade, il posait le gros carnet sur un endroit visible. C'était un après-midi en semaine. Le secrétaire du parti de la commune, responsable numéro 1, supervisa le fonctionnement du foyer des jeunes scolarisés. Dans le dortoir des garçons, il découvrit un gros carnet. Il l'ouvrit et de belles tournures révolutionnaires lui sautèrent aux yeux. Chaque récit suivait à peu près le même modèle soutenu par 3 éléments. Obstacle, illumination, accomplissement. Par exemple, de retour d'une journée de travail fatigante, Dado rencontra un paysan qui tirait péniblement une charrette lourdement chargée. Il voulait l'aider, mais était retenu par une idée égoïste. « Je suis épuisé, j'ai encore du travail à faire le soir. » Au plus fort de l'hésitation, il se souvint brusquement d'une citation du président Mao, comme par exemple « Servir le peuple de tout cœur » ou de l'image brillante d'un paysan qui travaille avec abnégation pour la grande cause révolutionnaire. Par ce rappel encourageant, Dado est immédiatement illuminé et se sent ragaillardi. Il aide ainsi le paysan à pousser la charrette. L'exploit accompli, le conducteur lui disant merci, il répond en toute fierté. « Ça ne fait rien, c'est le président Mao qui m'enseigne à agir, ainsi tous les mérites lui reviennent. » À l'époque, tout le monde se pliait à ce schéma d'écriture. À la différence des autres, Dado savait parsemer ses récits de bonnes citations tirées de Lao Tse, de Chuang Tzu, du rêve dans le pavillon rouge. Le président Mao citait souvent ces auteurs dans ses discours politiques. Le secrétaire du parti avait été instituteur au lycée. Il savait mesurer la qualité d'une belle composition. Ayant parcouru le journal de Dado, il prit immédiatement la décision. On doit sélectionner parmi les jeunes scolarisés un travailleur modèle au niveau du district. Ce modèle sera Dado. Le jeune francophone avait également passé beaucoup de temps à se perfectionner en chinois.
Entre lui et le vieux lettré, il existait une affinité providentielle. Dans sa jeunesse, Maître Liu se passionnait pour la littérature de l'Hexagone. Il adorait Hugo et Balzac. Dans sa maison à 2 étages, il avait aménagé un grenier où se cachaient quelques centaines de livres interdits, dont un tiers de romans français traduits par des grands maîtres. Au cours de la Révolution culturelle, la campagne était moins touchée que la ville, d'autant plus que Maître Liu se comportait avec modestie et s'entendait bien avec les voisins. Comme son fils travaillait dans l'armée, il portait de plus le titre de « famille militaire glorieuse ». Personne ne lui cherchait la petite bête. En profitant des vacances, Dado avait dévoré Les Misérables, Notre-Dame de Paris, Le Père Goriot, Le Rouge et le Noir, Le Comte de Monte Cristo. Après l'installation à la campagne, il lut dans le même asile un bon nombre de chefs-d'œuvre chinois, tels que Bateau en pleine nuit, Histoire des revenants, Minuit et La cité entourée. La cloche sonne, l'examen commence, les jours s'en vont, la plume demeure. Dado se retira du flot de ses souvenirs et se concentra sur la copie couchée sur la table. L'examen dura 2 heures, mais en 40 minutes, Dado avait achevé le thème. Il vérifia la copie à 2 reprises et il lui restait encore 50 minutes. L'idée lui vint alors de rédiger, en dehors de l'exigence du concours, une composition en français sous le titre « Soyons prêts à la sélection du futur ». Il y raconta ses préparations intenses pour le concours national. Dado ne se souvient plus du début, mais la fin de la composition reste toute vivante dans sa mémoire. La porte s'est ouverte. Les candidats affluèrent en bon nombre dans les salles d'examen, enflammés d'enthousiasme et d'espérance. On se recueillit avant le commencement. Un ange passe dans le ciel lumineux. Je contemple la banderole déployée au-dessus de l'entrée. Je me dis « Regarde vers l'avenir ». Entre les mots suspendus, j'entrevois le paysage prometteur du socialisme chinois. Après l'examen, Dado se sentait bien dans sa peau, sauf en mathématiques, qui heureusement ne comptait pas dans la mention générale. Ses 2 copains étaient plus rassurés. À midi, on mangea des nouilles à la viande. Puis on ramassa sa valise, paya l'hôtel et prit le chemin du retour. À pied, il fallait 4 heures pour retourner à Liujiawan. À mi-chemin, les 3 disciples rencontrèrent un tracteur. Mis au courant qu'il s'agissait des candidats au concours, le chauffeur, sans aucune hésitation, les invita à monter sur le véhicule. Dès l'arrivée, les 3 disciples se ruèrent chez Maître Liu, qui lisait devant la maison. À qui mieux mieux, on lui rendit compte des examens passés au lycée de la commune. Le maître s'en félicita, souriant avec douceur. Au bout d'un petit silence, Ami-Bois demanda au maître « Grand-père, nous écrivons un mot. Vous le dites en prévision du résultat de notre examen, d'accord ?» Maître Liu répondit de biais. « Pas la peine. Tu as dans ta main un petit dictionnaire. Tu fixes d'avance une localisation et tu ouvres au hasard le dictionnaire. On verra sur quel mot tu tombes. » Enthousiasmé et intrigué, Ami-Bois fixa son choix. 3e mot à droite. Il ouvrit son dictionnaire. On tomba sur « go », insectes envoûteurs. Maître Liu regardait le caractère pris au hasard. Un sourire monta sur ses sourcils, mais il resta bouche bée, continuant à lire comme si de rien n'était. Les 10 heures de mots se différencient l'un de l'autre par leur style. Dado connaissait bien son maître. À la rencontre d'un bon augure, il voulait observer le silence et garder le secret. Lao Tse a dit « Celui qui sait ne parle pas. En parlant, on trahit le meilleur de soi. » Au bout de quelques minutes, Maître Liu conclut en souriant. « Mes petits-fils, c'est un bon message. Passons-nous de ma prédiction. Lorsque vous recevrez la bonne nouvelle, je demanderai à Dado de vous la dire concrètement. L'examen est fini. Ne pensez plus aux résultats. Profitez au maximum du temps d'attente et amusez-vous le cœur en joie. » Durant le mois qui suivit, les 3 disciples s'éloignèrent des manuels et des livres. Ils s'adonnaient en toute liberté aux loisirs. Ami-Bois jouait tout le temps aux échecs chinois. Dans la commune, personne ne pouvait le battre à la compétition en 3 parties.
Dado aimait pêcher de petits poissons et ramasser les œufs des oiseaux sauvages, alors que Togrand cherchait à taquiner les belles filles du village. Au terme d'une vingtaine de jours, on suivait de plus près le facteur qui passait tous les 3 jours. Le soir du 12 janvier 1978, le facteur passa directement chez Maître Liu et proclama joyeusement « 3 lettres recommandées !» Togrand et ses 2 copains entourèrent tout de suite le facteur, chacun reçut la lettre attendue depuis longtemps. Il s'agissait bien des actes notificatifs des universités. Dado fut retenu par l'université de Jiangdu, Togrand par l'école normale de la Chine centrale, alors que Amibois allait poursuivre ses études universitaires à Chongqing dans l'Institut de justice du Sud-Ouest. Toutes des universités de grand prestige. Quelques jours plus tard, on était informé que To Petit fut recruté par l'université de Chongqing. Les lettres remises, le facteur voulait rebrousser chemin. Maître Liu le retint par la manche. « Passe un petit moment dans le salon. Togrand, va vite préparer du thé sucré. Il faut respecter les coutumes de nos ancêtres. » Le facteur fut servi et Maître Liu lui glissa 5 yuan dans la poche. Ce don fait partie de la tradition millénaire. Après la proclamation des résultats du concours, Liu Jiawan devint brusquement célèbre. On notait au niveau communal 600 candidats, dont 7 réussirent. Parmi ces 7 gagnants, 4 venaient de Liu Jiawan. 3 étaient disciples de Maître Liu, sans compter To Petit, qui avait passé l'examen dans l'armée. À chaque rencontre, le vieux lettré déclarait joyeusement « C'est la gloire de nos ancêtres. Liu 1 et Liu 2 doivent rire aux éclats sous terre. » 2 semaines plus tard, To Petit revint de l'armée et les 4 disciples se réunirent autour d'une table carrée en buvant du thé. On bavardait à bâtons rompus, on discutait des projets d'avenir, tout le monde débordait de joie. Le maître, silencieux, intervint à son tour. « Dado, à toi maintenant de déchiffrer le caractère saisi par Amibois au hasard. » Étant enrhumé, le vieux lettré s'étendait sur le lit, le buste relevé par 2 gros oreillers. Dado était nerveux. C'était la première fois qu'il disait le mot en public. Il savait que Maître Liu voulait tester ses capacités. Se dire était donc d'une importance majeure. En effet, le mot avait été proposé 6 semaines avant. Dado avait déjà à l'esprit une interprétation. Il proposa sa lecture. « Maître Liu, merci de votre confiance. Veuillez me corriger en cas d'erreur. » À décomposer « gu », je retiens plusieurs éléments significatifs. Au-dessus, c'est « zhong » qui signifie « atteindre le but » ou « réussir ». Au milieu du mot, je relève la clé « zhen », « homme couché ». En bas, un caractère comme « se ». La décomposition du mot donne « chong se zhen ». 4 ont réussi. Bonne nouvelle, vos 4 disciples sont tous recrutés par des universités prestigieuses. Dans la suite, lorsque je tourne « mi » en amputant les 2 petits traits, j'obtiens « mu ». Je remets les 2 traits amputés au-dessous de ce mot dressé, on aura un « pei ». Dans cette dislocation, « gu » pourrait se transformer en « kwe », qui épouse le premier caractère de votre prénom. Maître Liu s'appelle Liu Kwe De, Liu Guide. Cela veut dire que notre réussite est due à votre formation. Vous êtes notre bienfaiteur. À ces mots, Dado regarda furtivement son maître qui souriait de pleine satisfaction. C'est terminé pour ma lecture. Il faisait froid, mais Dado avait de la sueur au front. Maître Liu applaudit. Dado est sensible aux mots, il me surpasse même. Bon courage, jeune homme. Pour terminer, je m'attarde sur zhong. C'est un caractère mystérieux que l'empereur Jianwen avait légué à nos ancêtres. On dirait la sentence de Liu Jiawan. Dans quelques jours, je vous raconterai en détail l'histoire du village qui se déroule autour de ce mot magique. À la fin, Maître Liu sortit de sa bibliothèque un livre antique et le tendit à Dado. « Chose promise, chose due. Je te donne ce livre que tu réclamais avant le concours. » Dado se mit immédiatement à genoux et reçut le livre à 2 mains.
C'était les recettes de la divination, où on expose la technique pour déchiffrer les mots. Le 10 heures de mots. Un roman écrit par Du Ching Lu par Romaric Hubert.